Corse est devenue française en 1768. Il s'agissait alors de mettre un terme aux violences locales générées par des tensions multiples. La Corse ensuite a été dotée de plusieurs statuts particuliers. En 1991, le statut Joxe reconnaît le peuple corse composante du peuple français. En 2002, un nouveau statut est à nouveau adopté. Il fait suite au processus de Matignon. La collectivité de Corse est mise en place. Des compétences accrues lui sont octroyées, notamment dans le domaine du développement économique et de l'aménagement du territoire. Le statut actuel de la Corse date de 2018. Il a été adopté par voie d'ordonnance, elle-même adossée à la loi NOTRe, adoptée en 2015. Depuis 2018, les deux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud ont été fusionnés avec la collectivité territoriale de Corse. Existe aujourd'hui une seule assemblée délibérante locale, la collectivité de Corse. Il existe toujours un conseil exécutif et une assemblée délibérante. Des prérogatives nouvelles ont été accordées au territoire, notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'investissement. Il s'agit aujourd'hui d'inscrire la Corse dans la Constitution et donc de la reconnaître dans le texte fondamental. Il s'agit aussi et surtout, à la demande des élus locaux, de doter la collectivité territoriale d'une compétence législative et fiscale. Enfin, les élus revendiquent pleinement la singularité du territoire, la singularité du peuple corse et des prérogatives à nouveau accrues. D'autres domaines seront abordés pendant les débats législatifs. Il s'agit du statut de résident. Il faudra vivre 5 ans ou avoir vécu 5 ans pour se voir reconnaître des droits supérieurs à tout un chacun. Et enfin, la co-officialité de la langue. Ce sont 2 lignes rouges fixées par le gouvernement, mais néanmoins les débats auront lieu. Plusieurs régions ont déjà fait valoir leur volonté d'être elles-mêmes dotées d'un statut particulier, d'une autonomie accrue et d'une autonomie législative. La France forme un tout. Ses compétences régaliennes sont essentielles à l'unité de la République. Son appartenance à l'Union européenne doit toutefois permettre de réfléchir sur la singularité de certains territoires, notamment insulaires. C'est le cas de la Corse. Toutefois, il ne faut jamais oublier que le développement d'un territoire est subordonné à la bonne adéquation des investissements, des projets et des besoins de la situation. La Corse connaîtra peut-être une nouvelle réforme, son particularisme nécessite ou justifie la prise en compte de ses spécificités. La situation économique et sociale d'un territoire démontre combien un statut, aussi spécifique soit-il, ne peut suffire à résorber tous les maux qui le frappent.